Bonjour à tous. Chaque semaine, comme vous le savez déjà, nous sommes influencés par des énergies différentes qui nous viennent du cosmos. Et toute cette semaine, nous avons une énergie de renouveau, car aujourd'hui, la Lune commence un nouveau cycle. Et donc, durant la semaine du 14 au 20 mars, l'énergie cosmique dominante nous aidera à diminuer notre ego. La plus grande des libertés, c'est d'avoir un cœur ouvert, et diminuer notre ego contribue à y parvenir. Notre ego incarne la cage qui emprisonne notre cœur. Cette semaine, les serrures de nos cœurs sont brisées et nous pouvons enfin goûter à la liberté d'un cœur ouvert et aimant. Alors, qu'est-ce que vraiment l'ego ? L'ego désigne la représentation et la conscience que l'on a de soi-même. Concrètement, c'est lorsque nous pensons que c'est uniquement grâce à nous que nous sommes arrivés à ce succès dans notre vie, que l'on relie tout à nous, à notre moi, que nous avons un ego démesuré. Ou bien lorsque nous sommes en colère par exemple, ou lorsque nous sommes blessés. Quelle est la pensée dominante cachée derrière ces sentiments ? Eh bien c'est « je mérite mieux ». Quand, au travail, votre supérieur s'accapare le succès d'une présentation alors que vous avez fait tout le travail, nourrissez-vous des pensées bienveillantes envers lui ? Ce ne sont que quelques exemples de la façon dont l'ego a de se manifester dans notre vie, mais sachez qu'il se cache partout. En revanche, il faut savoir que notre ego est un outil indispensable à notre travail intérieur, car notre travail ici-bas consiste justement à éviter d'en être l'esclave. Et mes amis, nous ne souhaitons surtout pas que notre ego devienne notre maître. Pourquoi nous faut-il travailler sur notre ego ? L'ego nous persuade que nous sommes la source de notre lumière, de nos talents, de nos capacités, de nos ressources. Mais en fait, notre ego est la source de notre chaos, car il ne nous permet qu'un épanouissement temporaire et à court terme. C'est un leurre. Et nous voulons être épanouis à long terme, n'est-ce pas ? Et comme l'a écrit un auteur anonyme, l'amour est vide d'ego. Et l'ego est vide d'amour. Alors, comment travailler sur notre ego ? Nous devons faire des sacrifices, tels que faire l'effort de renoncer à notre besoin de gratification instantanée, par exemple. Il faut transformer notre comportement négatif en un comportement de partage et proactif. Par exemple, ce partage peut consister à troquer un comportement engendré par l'ego pour un acte d'humilité ou notre avidité pour un acte de générosité. Un autre aspect du sacrifice est de partager plus que ce que vous êtes habitué à partager. Par exemple, être un peu plus indulgent, un peu plus tolérant et attentionné que vous êtes habitué à l'être. En travaillant ainsi, nous révélons un nouveau niveau de lumière de notre âme. Il nous faut prendre conscience que le Créateur est la source de notre lumière et de tous nos talents, de toutes nos capacités et ressources, de toute notre vie. Avez-vous remarqué la capacité de sacrifice que nous possédons ? L'énergie que nous sommes capables de manifester au début de toute nouvelle aventure ? Lors de préparatifs pour être au top pour un premier rendez-vous de travail ? Qu'est-ce que nous faisons ? Nous investissons du temps de recherche pour se documenter sur l'entreprise. Nous faisons des simulations d'entretien afin de ne pas être pris au dépourvu et tant d'autres choses. Et à ce moment-là, nous nous rendons compte que nous sommes capables de prendre ce temps et cette énergie. Et par conséquent, lors d'un premier jour de travail, par exemple, nous arrivons humbles, à l'écoute de tout, attentifs à chaque échange et reconnaissants pour la confiance et l'opportunité offerte. Si nous sommes dans cet état d'esprit, c'est grâce aux efforts faits sur nous-mêmes au préalable. Nous constatons donc que ces sacrifices nous ont obligés à travailler sur notre ego. Et en travaillant sur notre ego, nous avons créé un système de cause à effet. Ce changement que nous avons opéré sur nous-mêmes a permis d'éliminer les voiles de négativité, de chaos que nous avons créés lors d'actions négatives précédentes. Et par conséquent, c'est grâce à ce travail intérieur de changement sur nous que nous éveillons une force de lumière dans nos vies et dans le monde. Car les effets négatifs qui arrivent dans le monde ne sont que le résultat des égos de chacun d'entre nous, de notre propre négativité à tous. Car la somme de nos pensées et actions négatives, ça n'est pas réellement nous, mais plutôt notre ego. Rien n'est aléatoire. Tout ce qui se passe arrive afin de nettoyer l'humanité et élever sa conscience. Mes amis, notre vrai moi est courageux, positif, aimant,
plein d'espoir, certain, et il voit le bien en tout. Laissons-le briller. Je vous invite tous les matins de cette semaine, après avoir fait quelques respirations en conscience, de lire ces affirmations et de vous en imprégner tout au long de la journée. Je remercie la lumière de m'avoir accordé un autre jour dans lequel je peux vivre, aimer et m'engager dans l'accomplissement de mon destin. Plus j'infuse la lumière dans la graine, plus l'arbre qui en sortira sera puissant. Même à travers des difficultés, des moments difficiles, je sais et je suis convaincue que la lumière m'accompagne et me protège. Je prends la responsabilité de me servir de mon ego tel un outil de changement et je reste le maître à bord. Mes amis, rien qu'en ayant ce type de valeur, nous influençons notre vie, notre environnement, le monde entier. Je terminerai par une citation de Gandhi. Beaucoup pourraient renoncer aux repas copieux, aux garde-robes somptueuses, aux belles maisons, mais pas à leur ego. Merci pour votre écoute. Et si vous avez pensé à une personne pendant le visionnage de la vidéo, je vous invite à la lui transférer et d'observer ce qui en découlera. Vous pouvez également partager la vidéo à vos proches, la liker et vous abonner à ma chaîne YouTube Rava en Conscience. Vous pouvez me suivre également sur Instagram et Facebook. Alors à dimanche prochain pour en savoir plus sur l'énergie cosmique de la semaine à venir.